Bonjour. Je m'appelle Yann Pilpré. Je suis le président de la société Ipsi SAS. Je vais faire les présentations tout de suite. Donc moi c'est Yann. Je suis le fondateur de la société Ipsi. J'ai fait pas mal de choses en informatique. Bon, je me suis arrêté sur architecte en système d'information. Bon, peut-être que ça changera après, mais pour l'instant c'est pas mal. Et puis en plus j'ai l'avantage, c'est pas un inconvénient, c'est un avantage pour l'instant. Ça fait 7 ans que je suis conseiller municipal dans un petit village des Deux-Sèvres qui s'appelle Glenay, où il y a une société d'informatique qui est la mienne. Et en travaillant dans une région comme les Deux-Sèvres, je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent le Nord Deux-Sèvres. Je sais qu'il y en a une qui connaît. C'est des territoires qui sont un petit peu abandonnés au niveau numérique, bien qu'en 2025 la fibre sera complètement déployée sur ces territoires. En fait, c'est des territoires qui font réfléchir en termes d'optimisation d'accès aux services cloud. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un. Tout le monde pourrait s'identifier à elle. C'est Camille. Camille, elle est responsable informatique dans le Nord Deux-Sèvres, dans une entreprise. Et en fait, Camille, personne ne lui dit bonjour. Parce que la pauvre Camille, elle répare des ordinateurs, elle essaye de maintenir son système d'information. Et elle a pas mal de problèmes. Camille a subi une cyberattaque comme quasiment 300 entreprises en 2020. Elle se pose plein de questions sur sa sécurité de données. Elle a vraiment eu un week-end compliqué ce jour-là. Camille n'a pas de sauvegarde externe. Problème de budget, un truc assez compliqué. Sa connexion Internet n'est pas stable. Et comme je vous l'ai dit, la fibre optique doit arriver en 2025 dans les Deux-Sèvres. On attend tout ça avec impatience. Et Camille, surtout, n'a plus confiance dans le cloud. Alors, je pourrais reprendre un événement qui s'est passé hier matin, mais ouais. En fait, Camille avait son site hébergé chez un provider. Le data center a brûlé. Et puis, voilà, elle s'est retrouvée sans site Internet, donc plus d'activité côté commerce digital. Donc, Camille se pose pas mal de questions sur ces environnements-là. Comment je fais pour maintenir mon petit système d'exploitation, mon exploitation informatique, et qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution pour répondre à la problématique de Camille. Alors en fait, Camille, j'ai une solution. Enfin, on va en trouver une. Et t'inquiète pas, on va la trouver ensemble. En fait, la problématique de Camille, pour être beaucoup plus clair, en fait, elle va se baser sur 3 points. La première, c'est la sécurité. C'est comment sécuriser ces données en cas de cyberattaque. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vécu ce que c'est qu'une crise cyberattaque. Je ne sais pas. Il y a du monde qui a... On n'aime pas trop dire ça, mais moi j'en ai vécu une. Alors pas directement, mais indirectement. J'ai vécu ce que c'était. Effectivement, si ce n'est pas organisé, si effectivement on ne sait pas où sont les jeux de données de sauvegarde, effectivement là on va commencer à avoir des petits soucis. Et on commence à parler de chômage technique et de mettre des gens en arrêt de travail, au chômage forcé. Donc les conséquences économiques peuvent être très importantes. Deuxièmement, c'est la confiance. Effectivement, quand vous voyez le plus grand fournisseur de cloud français qui s'arrête pendant 1 heure et vous voyez la moitié, plus de la moitié quasiment, 80% de l'activité cloud de la France qui s'arrête d'un coup, ou en tout cas qui est fortement perturbée, on peut commencer à se poser des questions. Donc la confiance, et j'ai pris cet exemple parce qu'il est tout récent, il date de 24 heures, mais j'aurais pu prendre l'exemple de est-ce que mes données, quand je les héberge chez un GAFA, où est-ce qu'elles sont? Et puis quel est mon poids sur la gestion de la donnée auprès de ce GAFA? Essayez de négocier avec Amazon, vous verrez, c'est très intéressant. Et enfin, comme j'ai dit, Camille, elle n'est pas seule. Donc l'idée, c'est aussi de trouver un modèle où Camille, parce qu'elle n'a peut-être pas la compétence, parce qu'elle n'a peut-être pas non plus toutes les idées, Camille, elle va pouvoir peut-être travailler dans un mode coopératif pour orienter le choix de la plateforme. Et là, si je reviens sur mon exemple d'Amazon, on change un petit peu le paradigme. Si demain, vous voulez améliorer un service Amazon, un service Google, un service Azure, pour citer les GAFA, en fait, votre poids, il est 0. Vous n'avez aucun poids pour aller dire demain, monsieur Jeff Bezos, son successeur maintenant, je veux avoir un nouveau service cloud qui m'intéresse. Non. Est-ce que c'est rentable? Eux, ils vont vérifier, mais
vous n'avez absolument pas de mode ni participatif ni coopératif dans la gestion d'un cloud aujourd'hui dans le monde. Donc l'idée, c'est de changer ce paradigme pour dire, est-ce qu'on peut trouver un mode coopératif pour construire, et là je parle vraiment cloud, ce type de service. Alors ok, vous allez me dire, bah, Yann il est gentil, il me raconte des trucs, ouais ok, le rêve. Non, en fait non, je rêve pas, parce que en cherchant un petit peu aujourd'hui, on s'aperçoit que les études de l'ARCEP, d'Infranum, en fait, vont dans ce sens, parce que le marché des data centers en proximité est en plein boom, ok. Il faut favoriser les data centers sur le territoire, très bien. Intégrer la gestion data center dans les stratégies territoriales, parfait. Faut avoir un data center pour permettre aux collectivités de garder la main sur la gouvernance des données produites sur le territoire. Vous voyez les études, là, j'ai mis les dates, on est entre 2019 et 2020. J'ai pas eu les études 2021, mais on est à peu près dans cette tendance. Donc, les pouvoirs publics, les institutions sont conscients de ça. Enfin, ça c'est sorti en tout cas dans certaines études. Il faut concrètement, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien beau, un data center. En plus, on va voir, un data center, c'est peut-être un peu limité. Alors, quel cloud pour Camille? Quand on dit ça, alors, ce que je parlais, on avait le cloud privé. Donc là, j'ai mis des petits, comme on met sur les CV là aujourd'hui, j'ai essayé de faire des petites évaluations. Donc, le cloud privé, peut-être que vous utilisez vous aujourd'hui, qui a un coût quand même assez important, parce que les investissements, même si c'est du privé, c'est des licences qui coûtent assez cher. Enfin, je prends l'exemple le cloud privé aujourd'hui, sur le marché, c'est plus de 80%, c'est du VMware, avec des licences VMware qui sont très onéreuses. La sécurité, bien sûr, est très forte, parce que c'est votre cloud, et normalement, il est totalement isolé du reste des réseaux. Par contre, l'évolution est beaucoup plus contrainte, parce qu'effectivement, une fois que vous avez fait votre investissement en licence, etc., le fait de faire une mise à jour, même de changer de matériel, c'est encore un investissement. Donc si vous demandez à votre directeur financier tous les 6 mois de changer, faire un update, il va vous dire à un moment, ça va grincer, quoi. Et la maîtrise, bon, j'ai donné une note de 3 sur 4. Vous avez quand même une bonne maîtrise. Si je prends l'exemple de SAP ou même Proxmox, pour parler d'hébergement sur des plateformes libres, vous avez quand même une bonne maîtrise du système. Par contre, vous êtes dépendant peut-être sur un driver particulier ou sur une, comment je pourrais appeler ça, sur une compatibilité matérielle. Bon, là, il va peut-être falloir, je prends l'exemple de Proxmox pour l'avoir vécu sur certaines plateformes, il va peut-être falloir mettre un peu les mains dans le cambouis. Donc c'est un petit peu relatif. Mais c'est une bonne solution, mais elle est assez onéreuse. Ensuite, bien sûr, comme j'en ai parlé, on a le cloud public, donc avec un coût alors, qui n'est pas nul, qui n'est pas non plus anodin, qui peut être important, on va dire qu'il va s'adapter. Une sécurité, bon, là je ne peux pas me prononcer parce que le mode de sécurité, que vous soyez sur un opérateur X, Y ou Z, va être variable, et voire même, il ne va peut-être pas vous imposer votre sécurité. Donc là, c'est totalement relatif. Par contre, en termes d'évolution, là, par contre, vous en prenez plein les yeux tous les jours. C'est-à-dire que vous aviez installé la version 1 hier, et le lendemain, votre fournisseur d'accès a dit non, en fait, on a déprécié la version 1, on passe directement à la 2, messieurs les développeurs, revoyez vos API, etc. Ça va très vite. Et j'ai eu encore un cas sur une des 4 plateformes cloud, quasiment du jour au lendemain, dépréciation d'une API pour du pilotage de plateforme, et on s'est retrouvé à redévelopper quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Enfin, la maîtrise, comme je disais, j'ai marqué un petit point là. En fait, on est proche du nul. C'est-à-dire que vous n'êtes que consommateur de votre plateforme. Vous n'avez aucun moment la maîtrise des services qui vont héberger des plateformes qui vont héberger vos services. Vous ne pouvez pas les adapter. Et en fait, il y a peut-être une solution. Le Cloud 79. Alors 79 pour le département. Cloud parce qu'il y a un nuage bleu. Enfin, voilà, j'ai vraiment investi dans le marketing pour ce logo. L'idée, c'est d'avoir quelque chose, alors aussi peu coûteux que le cloud public, non, parce que l'effort est quand même important, bien que les premiers chiffres donnent des tendances qui sont quand même assez bonnes. Sécurité, l'équivalent d'un. Est-ce qu'on peut avoir l'équivalent d'une sécurité d'un cloud privé? Oui, pourquoi pas. On va travailler dans ce sens-là. Est-ce que l'évolution peut aller tendre vers une évolution assez dynamique? Oui, on va essayer. Alors je dis pas qu'on ira, pareil, c'est une question de moyens. Les milliards de R&D qu'ont certains GAFA, en toute modestie, jamais. Enfin, en tout cas, non, pas pour l'instant. Mais on va faire avec.
Et l'intérêt comme on le voit aujourd'hui, et ce que disait Jean-Christophe, l'intérêt des interlocuteurs tout à l'heure, l'intérêt de jouer collectif dans le logiciel libre, c'est qu'on fait évoluer des plateformes beaucoup plus vite que d'autres qui se mettent dans un format un peu plutôt éditeur propriétaire. Et enfin, et ça c'est le plus important derrière, c'est la maîtrise. Si je peux gérer 100% de la maîtrise de la plateforme, quasiment même du foncier où va se trouver le data center, jusqu'au service que je peux mettre dessus, là, ça commence à devenir intéressant. Alors qu'est-ce que je veux comme service? Parce que là, quand je parle de cloud, je ne parle pas, je ne vous ai pas fait un cours, mais IaaS, PaaS, SaaS, tous les AS, l'idée c'est de les offrir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plutôt tendance à dire, quand j'ai un cloud privé, je vais réserver du IaaS, je vais mettre des VM ou du bar métal, etc. Par contre, pour les développeurs qui veulent une base de données en un claquement de doigts, ils attendront un petit peu plus tard. L'idée demain, avec ce cloud local, c'est que ces services SaaS, que ce soit base de données, DevOps intégrés, on puisse les avoir. Kubernetes et j'en passe. Donc pour faire quoi comme service et non pas comme matériel? Eh bien, de la sauvegarde, donc stockage de données dans des zones sûres. J'ai dit des zones, pas une zone. Un plan de reprise, pouvoir héberger une infrastructure en cas de sinistre, dans un plan PRA ou PCA. Déployer, ce que je viens de dire, des plateformes applicatives métiers web assez rapidement. Donc vraiment faire du DevOps. Former et entraîner ses utilisateurs sur des plateformes de test, parce qu'on oublie souvent, pour ceux qui développent, vous connaissez tous les environnements de test, de cal qui ne sont jamais à jour par rapport à la prod. L'idée, c'est de pouvoir héberger vos serveurs de test ou de pré-prod, enfin des tests non productifs sur ce genre de plateforme pour pouvoir les mettre en stress sécurité, stress performance, etc. C'est quand même beaucoup plus intéressant que d'aller demander à avoir entre guillemets, comme on dit, taper dans la prod pour mettre en péril les performances de votre activité. Et ça, honnêtement, c'est quelque chose qu'on minore beaucoup quand on fait un développement, c'est les performances du système de qualification. Bien sûr, le partage de données, parce qu'aujourd'hui, comment je fais pour partager ma donnée entre deux partenaires de manière sécurisée, peut-être avec une durée de vie? Alors c'est vrai qu'il y a un écosystème qui existe, il y a des applications qui existent, mais il faut trouver l'endroit où les sécuriser. Et enfin, avoir une sécurité pour, par exemple, avoir des applications où je peux héberger, par exemple, du log management. Si vous faites pirater de main, mais votre SIEM, votre logiciel de suivi de log, est hébergé dans votre système d'information, la première chose que va faire un intrus, c'est taper dans votre système de sauvegarde, votre système antivirus et votre système de log. Après, il peut faire ce qu'il veut. Donc si votre système de log est externalisé dans un autre domaine, eh bien c'est plus sécurisant pour, en cas de collecte de preuves, par la suite en dépôt de plainte, etc., d'avoir quelque chose de complètement isolé. Camille, cyberattaque, enfin, vous vous souvenez du début. Donc les concepts techniques. Environnement client indépendant. Chaque client possède son propre domaine. On va essayer de se baser, pour ceux qui connaissent, pourquoi pas se baser sur OpenStack, de la sécurité embarquée jusqu'au VM, des vrais services cloud, IaaS, PaaS, SaaS, etc. Si on peut du support 24/7/7, c'est la moindre des choses. Enfin, pour ceux qui travaillent le week-end en production. Des solutions déployées à la demande, donc vraiment automatisées en IAC. Faire de la réplication entre zones, avoir des services de PRA, PCA, et puis, pour les développeurs, une petite interface web. Enfin, l'administrateur aime bien le web, puis le développeur aime bien l'API. Maintenant, il y a des administrateurs qui devraient faire plutôt de l'API. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce que souhaiterait techniquement l'équipe de Camille pour dire, voilà, pour piloter ma plateforme, c'est le minimum requis. Bon, ça, c'est le rêve de Camille. Hein. Parce que derrière... Ouais, elle est contente, Camille. Parce que derrière, en fait, il y a des contraintes réglementaires. J'ai pas dit que c'était le cauchemar, faut pas exagérer, mais c'est plutôt des contraintes. Donc, indépendant du Cloud Act, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les données ou le prestataire aient un lien avec les États-Unis, sinon une juridiction américaine peut parfaitement demander à une saisie, enfin en tout cas une intrusion de vos données, sans que vous le sachiez en plus. Autant crypter vos données hein, et garder votre clé privée dans la poche. Compatible RGPD. Journalisation des actions et des événements, ça c'est
indispensable aujourd'hui de savoir, de tracer tout ce qui a été fait sur une plateforme, qu'elle soit cloud ou autre. Auditer l'infrastructure, c'est-à-dire j'ai un audit d'un partenaire, d'un prestataire, j'ai le droit d'auditer la plateforme. Aujourd'hui, vous faites un audit, je prends l'exemple GAFA, enfin vous demandez un audit GAFA, les gars ils vont faire un petit sourire, vont dire c'est bon, j'ai les badges. Non, non, je veux faire mon audit, j'ai ma propre procédure d'audit. Est-ce que vous... Non. Merci, au revoir. Donc l'idée c'est d'avoir une structure quand même relativement ouverte. Réversibilité de l'hébergement, parce que c'est pas parce qu'on part sur un cloud local que M. Pilpré est en train de nous vendre qu'on n'a pas le choix demain de dire bon, votre système je l'ai utilisé pendant un certain temps, maintenant rendez-moi mes données. Donc il faut prévoir la réversibilité et les protocoles de réversibilité pour que votre donnée soit toujours transportable. Administration indépendante. Quand je dis indépendante, c'est le but du jeu, c'est d'être au maximum autonome sur votre administration de système. Après, suivant vos compétences, après vous pouvez dire bah, je délègue l'administration sur un prestataire, mais l'idée c'est que vous ayez la main. Vous avez le choix de la main sur l'administration. Chiffrement natif, on l'oublie celui-là souvent. Des données au repos. Parce que le jour où vous faites, vous avez une intrusion, etc., ou voire même une intrusion physique, collecte des disques, récupération possible des bases de données, des VM, etc., si vous n'avez pas fait de chiffrement au repos, eh ben, vos données sont potentiellement accessibles, ou en tout cas potentiellement hackables. Empreinte environnementale réduite, on en parlait tout à l'heure, effectivement, on est sur des territoires qui aujourd'hui, en termes d'énergie, il ne faut pas rajouter plus qu'il n'en faut en termes de consommation, et on verra que la logique, en plus, derrière, elle est plus importante, c'est, on va dire, une capacité finie. Aujourd'hui, le cloud, quand on parlait de cloud, c'est capacité à node Mobius. C'est infini, quoi. Demain, je veux 40... Allez, 1 péta de mémoire, oui, t'inquiète pas, tu le payes, mais tu l'auras. Et quel est l'impact quand un développeur va demander, alors, un péta, j'exagère, mais quand vous allez demander 1 Tera, est-ce que vous dites tout de suite, ok, ça va me coûter tant, ça c'est sur ma facture. C'est quoi l'empreinte écologique du Tera? C'est pas mon problème, c'est le problème de l'hébergeur. Bah non, c'est votre problème parce que vous l'avez demandé. Donc aujourd'hui, quand on va démarrer un data center, bah, l'idée c'est d'avoir des indicateurs numériques qui vont vous dire, t'es bien, t'as demandé un 8 processeurs, 32 Go, ok, eh ben, c'est 50 CO2 au watt ou au CPU, enfin voilà, des unités de mesure à inventer, mais en tout cas, il faut l'avoir en tête. Et puis enfin, bon là j'en ai mis 3, mais en fait on pourra ajouter, bah, l'objectif c'est d'avoir aussi ces certifications ISO 27001. Quand on parlait d'auditable, bah, au moins faut que la plateforme soit auditable, soit certifiée au moins 27001, et sur la partie gestion du cloud et la partie gestion des données. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que là il y a 140 pages ISO. Alors est-ce que c'est possible? Votre avis? Non? Oui? Oui? Ah, j'aime bien l'enthousiasme et le positivisme de cette salle. Ben oui, c'est possible. Sinon, on arrêterait de rêver. Hein. C'est pas du rêve, vraiment. En fait, l'idée, on va partir sur quelque chose qui existe. Enfin, si vous avez déjà fait de la plateforme cloud, on va voir une en détail. En fait, on va travailler avec un système de pilotage de plan de contrôle. Donc, gestion, réseau, sécurité, c'est les bases. On va rajouter un domaine de service, calcul, stockage, autres services. On va rajouter des services transverses comme la gestion des identités, la collecte des mesures, toute la messagerie interservice, les équilibrages de charge, les adresses IP publiques, les VPN, la sécurité firewall, anti-DDoS, etc. Donc là, on a tous les services communs. Derrière, on va rajouter nos nœuds de calcul. Donc c'est là qu'il faut on ait ces unités de mesure les plus efficientes. Donc on va avoir les hyperviseurs. On va essayer de prendre des hyperviseurs open source, tant qu'à faire. Donc type Xen, type KVM, etc. Et puis on va avoir 2 modes de stockage possibles. Du stockage bloc, pour faire des disques durs, et du stockage objet, pour faire tout ce qui n'est pas des disques durs. Donc par exemple un petit peu de big data, de la sauvegarde, du site web statique, pourquoi pas. Enfin, on peut faire plein de trucs avec le stockage objet. Et puis donc on le présente derrière sous forme de VM, des bases de données sous forme de services, du conteneur Kubernetes, avec des disques, des volumes SATA, des volumes SSD si possible, puis des buckets, etc. Donc ça, typiquement, pour ceux qui n'ont jamais vu une infra très sommaire, hein, ça c'est une infra cloud type OpenStack. Enfin, qui c'est qui connaît OpenStack ici? Ah, 1, 2, 3. Ça vous parle? À peu près.
Vous me dites hein, si je peux me tromper. Hein. Donc voilà, donc ça c'est une plateforme technologique, d'accord. Si vous demandez à, j'aime bien challenger, si vous demandez à Azure demain de faites-nous la même chose, je suis sûr qu'ils vous donneront un truc beaucoup plus encore plus simplifié que ça. Donc là aujourd'hui avec ça, bah, effectivement on sait sur quoi on part. Donc des services cloud le plus ouvert possible, peut-être même évolutif, c'est pas limitant. Et là on va les mettre. Ah oui, mais on l'a déjà vu, les conteneurs, monsieur Pilpré, on sait, oui. Non, non. Non, non. Des conteneurs, ce n'est pas des VM que vous posez dans un data center. Là, on parle d'architecture cloud. C'est vrai que c'est compliqué parce que vous avez peut-être déjà vu, le concept du data center en conteneur date de 2011. Hein, il a 10 ans, hein, le concept. Mais sauf qu'en fait, la partie, ce qu'avait fait Microsoft, ce qu'a fait Google aussi, c'est de mettre de la VM. C'est vraiment la notion IaaS. Là, l'idée, c'est que tous les services que vous voyez à côté sont vraiment dans le conteneur. C'est-à-dire que vous avez votre cloud qui tient dans un conteneur. Donc, un 40 pieds, 3... Donc, l'idée, c'est de faire des petits. C'est pour ça qu'on est en capacité finie. Donc, maximum 6 racks. On va dire, par rapport aux milliers de racks qu'on peut trouver chez les groupes prestataires, là, en fait, 3 racks utiles, ça peut être suffisant. Et avec, bien sûr, le minimum, c'est 2 énergies et 2 groupes froids pour éviter qu'ils tombent en panne régulièrement. Donc, on est sur un équivalent tier 3. Et pour vous donner à peu près, alors les données, elles sont encore à travailler, mais on est à peu près sur 3 racks, on est à peu près sur 4430 vCPU disponibles, 10 Tera de RAM, entre 10 et 12, 210 Tera de stockage bloc et 400 stockage objet. C'est pas négligeable. C'est pas mal même. Sachant que la zone géographique de déploiement, c'est pas pour une entreprise, c'est pour un territoire. Alors, si vous ne connaissez pas le nord de Sèvres, c'est fabuleux. Il y a des châteaux, des églises romanes, c'est magnifique. Et demain, il y aura des data centers. Donc on est sur le nord de Sèvres. Donc vraiment, région, là, on est bien au-dessus de La Rochelle. Hein. On est proche du Maine-et-Loire. Et en fait, il y a 3 grandes villes. Il y a Parthenay, Bressuire et Thouars. Et donc, l'idée, c'est de créer 3 zones. Donc, une région, pour ceux qui s'y connaissent entre zone et région. Tout le monde connaît la notion zone-région ? Allez sur YouTube, sur notre chaîne, on a fait un super tuto sur les régions et les zones. La zone, en fait, c'est un élément dépendant de la région. La région est totalement. Les régions sont indépendantes les unes des autres dans le cloud. La zone, d'accord, habituellement, c'est un petit chiffre ou une petite lettre que vous avez sur votre affichage. En fait, c'est juste un data center. C'est 3 data centers qui vont se partager certaines ressources de pilotage. Donc l'idée, c'est qu'on va dire, par exemple, si je fais un cluster, je vais mettre le premier nœud du cluster sur la zone 1, le deuxième sur la zone 2 et le troisième sur la zone 3. Et l'intérêt, c'est que si on perd une zone, en fait, les 2 zones reprennent le relais directement. Donc l'idée, c'est d'avoir 3 zones réplicables, donc une région. Donc là, on a dit, c'est la région de nord de Sèvres. Donc c'est l'équivalent de UI Ouest, comme vous voyez chez Amazon, ou des Roubaix chez OVH. Là, en fait, nous, on va travailler sur une région nord de Sèvres, avec, à l'inverse de ce qu'a fait certains opérateurs, c'est le lieu de dire, toutes nos zones, on les met dans le même endroit, au bord du Rhin. Nous, on va les mettre à au moins à 25 km, voire plus, les uns des autres. Comme ça, on est complètement indépendants. Je peux vous dire que les gars, avec Orange, là, ils ont transpiré quand ils ont vu le projet. Ils ont dit, on va relever le challenge. Parce qu'effectivement, demain, la logique d'avoir des hyperscalers Equinix à Paris, c'est sympa, ça consomme, mais c'est à Paris et ça consomme. Et l'idée d'avoir un data center, ou plusieurs petits data centers qui, globalement, en faisant les études, en fait, couvrent quasiment tous les besoins de toutes les entreprises locales. C'est-à-dire que là, tout ce qu'on est en train de mettre, c'est supérieur facilement à tout ce qu'on peut avoir. Si je fais la somme de tous les clouds privés, ou en tout cas les informatiques hébergées, en fait, on est supérieur, un petit peu plus. Mais l'idée, c'est d'avoir du cloud fini. C'est-à-dire qu'on va proposer le projet avec cette capacité et on s'arrêtera là. L'objectif, c'est pas de faire un champ de conteneurs, parce qu'en plus, c'est moche. Donc l'idée, c'est d'avoir une capacité finie et on s'engage à ne consommer que la capacité finie. Donc ça permet d'être responsable par rapport à la donnée et par rapport à l'usage. Et de ne pas avoir des VM qui traînent, qui seront facturables et puis on les a oubliés. Non, on va être vraiment responsable de la donnée. Donc l'idée, c'est d'avoir 3 data centers interconnectés par fibre optique. Pour vous donner un ordre d'idée, je ne sais pas si vous avez une idée du type d'interco qu'il faut pour ce type de data center. Non ?
Spécialiste en data center, non? Il faut minimum 4 fois 40 gigas. Vous imaginez le... On oscille entre 2 fois 100 et 4 fois 40 gigas pour avoir cette résilience face à ces histoires de débit. Donc effectivement, c'est un projet ambitieux, mais si on arrive à le monter sur un petit territoire comme ça, bah, vous imaginez pas sur le reste de la France, voire peut-être dans d'autres pays. Donc, on a parlé technique, super, merci Yann, c'est sympa, mais comment on va gérer ce projet? Bah, en fait, pour y réfléchir, j'aurais pu très bien dire, ok, je vais aller voir ma banque, je vais lui demander la somme nécessaire, et puis c'est Ipsy qui va tout porter. Aucun intérêt. Aucun intérêt qu'une boîte comme la mienne, on n'est pas énorme, on est 10, c'est déjà pas mal, je ne vais pas investir 3, 4, 5, 6 millions, j'en sais rien, j'ai pas encore fait le budget, mais on doit être dans ces zones-là, je ne vais pas investir des millions d'euros pour avoir ce projet juste pour moi, pour me dire après, ben, je suis condamné, entre guillemets, à le vendre. Parce que je vais l'acheter, et puis un data center vide, enfin vide, en tout cas non rempli, en tout cas non utilisé, c'est tout à fait détestable au niveau commercial. Donc l'idée, c'est de convertir ce projet-là, ou en tout cas de le développer, pas de le convertir, de l'implémenter en mode de gestion participative. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une structure juridique en France qui a une vingtaine d'années, qui s'appelle la SCIC, la Société coopérative à intérêt collectif, où on va, alors c'est un peu une super loi 1901, une super assaut loi 1901, mais l'intérêt c'est qu'on va pouvoir intégrer directement dans la gestion de l'entreprise, enfin de cette entreprise, parce que c'est une entreprise, une SAS ou une SA, on va faire participer aussi bien des acteurs privés que des acteurs publics. La grande différence, moi si j'étais purement acteur privé, oh là, ce serait compliqué, il faudrait que je fasse une genre de coopération. Enfin, ce serait compliqué avec des conventions dans tous les sens. Là non, on dit, vous voulez adhérer, telle institution, telle collectivité territoriale, vous voulez adhérer, mais venez, vous prenez votre part de sociétaire dans la SCIC et vous devenez un acteur à part entière, à condition de l'utiliser bien sûr. Donc l'idée c'est de promouvoir le concept à partir d'une SCIC totalement indépendante. C'est pour ça que c'est un projet qui n'a pas grand chose à... Enfin, c'est pas lié directement à mon entreprise, mais c'est vraiment un projet qui surclasse un peu l'environnement d'une simple entreprise numérique. Et l'idée c'est que une personne ayant une voix, eh ben, chacun prend part aux décisions de gestion de l'évolution de la plateforme. Pour vous donner un ordre d'idée sur la gestion où ça peut aller, alors on parlait très technique, d'accord, mais on m'a posé la question, on me dit tiens c'est bien Yann ton idée là c'est un prof qui s'occupe de la cybersécurité là, à New York qui m'a dit mais Young c'est super ton projet mais moi je suis très j'aime bien la récupération, recyclage, dis donc qu'est-ce que tu ferais de la chaleur de ton data center? Je dis bah, moi ce serait compliqué, je ne fais pas chauffer une piscine ni un spa, je sais pas. Et ben en fait en discutant on a dit mais tiens on pourrait sécher du houblon. Ça serait intéressant de développer une solution à côté du data. Alors, bien sûr avec les principes de sécurité qu'on peut mettre, peut-être le houblon c'est un céréal, c'est compliqué, mais ça serait peut-être intéressant de faire un micro séchage de houblon récupéré sur la chaleur du data center. Parce que comme ça après on pourrait fabriquer de la bière open source par exemple. Donc voilà, c'est typique, je donne ça, c'est un peu les idées, c'est qu'autour de cet écosystème qui n'est pas qu'une petite boîte, etc., bah en fait, on peut faire plein de choses. De récupération, d'optimisation, comment on va produire, comment on va s'alimenter. Est-ce que peut-être il est préférable, on a la chance, nous, dans le DCF, d'être sur des énergies assez vertes. Alors bon, après, on peut tout critiquer, mais on a pas mal de méthanisation qui produisent de l'énergie. Et l'idée, c'est de savoir, est-ce que peut-être l'énergie que l'on n'utilise pas, un peu comme les voitures électriques, les énergies qu'on n'utilise pas, qu'on récupère sur des onduleurs, par exemple, est-ce qu'on est capable de faire un retour sur le grid, enfin de refaire repartir notre énergie qu'on n'a pas consommée. Pourquoi pas? Il y a plein d'idées là-dessus. Et c'est pour ça que l'idée, c'est que ça ne peut pas être une entreprise privée toute seule qui réfléchit à tout, parce qu'on n'a pas d'idée tout seul. Et l'idée sur un projet aussi ambitieux, bah, il faut en fait avoir pas mal de gens, parce que les collectivités locales n'auront pas les mêmes problématiques que la petite entreprise artisanale qui souhaiterait utiliser des services cloud mais qui n'en a pas les moyens, et puis l'entreprise de l'ETI ou la grosse PME. Et l'idée, c'est d'avoir un financement équitable. Donc, oui, en plus, il y a Lisa, Camille, Gaël, enfin ce petit groupe-là. Bah, l'idée, c'est que les acteurs participent à la hauteur de leur consommation. Comme on fait une SCIC, l'objectif, c'est pas de dégager des bénéfices avec des dividendes, etc. L'idée, c'est qu'on utilise ce qu'on a besoin et qu'on arrive à autofinancer, à minima quand même, ou en tout cas à amortir les investissements faits pour la plateforme. Donc l'idée, c'est de couvrir au moins le seuil des coûts d'investissement et le coût d'exploitation.
Il y a des il y a d'autres projets magnifiques là en ce moment. Si vous allez en Bretagne, à Locminé, il y a une petite entreprise qui vient de démarrer une levée de fonds pour démarrer un data center, mais éco-responsable, bien réfléchi, etc. Elle s'appelle, je lui fais de la pub, mais parce que j'ai trouvé que son projet était bien. Ça s'appelle Stratosphère, F-A-I-R à la fin. Et il a monté son data center en Bretagne, un peu. Le nord de Sèvres, c'est un peu, enfin Locminé, vous voyez, c'est un peu le même problème. On est au milieu de nulle part, et il a fait le pari de monter sa boîte, sa start-up autour d'un data center. Donc en fait, on est un peu sur ce type de projet. Lui a monté sur ce modèle-là. Moi, l'objectif, c'est de monter ce projet plutôt sur un mode participatif et plus sur un mode collectif. Donc, projet local, certes, mais vision globale. Donc l'idée, c'est de développer ce mode à l'échelle régionale. Bah oui, les Deux-Sèvres, c'est pas la Nouvelle-Aquitaine. Mais l'idée, je suis sûr que les gens dans les Landes ou dans le Limousin ou dans la Creuse seraient super intéressés par ce type de projet. Je parle pas peut-être que Bordeaux aussi, mais enfin bon, c'est pas la même problématique. Donc chaque territoire peut s'approprier le modèle et voir le faire évoluer. Peut-être que nous, on va faire la V1 et peut-être que... je disais la Lande, mais dans le Limousin, on aura la V2. Puis la V2 qui a été développée dans le Limousin, on fera une V2 avec le retour d'expérience qu'on a eu dans le Limousin, qu'on améliorera. L'idée, c'est de le partager aussi, quoi. C'est pas de faire... aujourd'hui, la guerre un peu même entre certains éditeurs, on le voit open source, ou qui étaient un peu open source, et certaines plateformes cloud sont devenues des vraies guerres, des vrais enjeux. Et l'objectif, non, c'est vraiment de neutraliser cette partie-là. Donc l'idée, c'est un complément... Alors attention. L'idée, c'est d'avoir un complément d'infrastructure, pour l'instant. On pourrait héberger une production informatique dessus, mais le problème d'une production informatique, c'est que ça demande des considérations assez importantes, et peut-être que l'entreprise, dans ces cas-là, ce modèle-là ne lui conviendra pas. Par contre, d'avoir un modèle, pour l'instant, secondaire, où par exemple, toute ma sauvegarde, tout mon log management, des services de base de données tiers, etc., peut-être même mon site web partiel, etc., ou complet, je le mets sur cette plateforme-là. Mais héberger pour une grosse ETI, ce serait un enjeu compliqué. Et même, j'allais plus loin, c'est qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'éditeurs verticaux qui, eux, si c'est pas du VMware, si c'est pas du Windows, je le fais pas. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est quand même de se baser quand même sur des open source. Et là, on va se confronter à des marchés verticaux d'éditeurs qui vont vous dire, votre truc, là, moi, je ne l'ai pas validé. Donc l'idée, c'est on s'additionne, pour l'instant, la première phase, on s'additionne aux ressources existantes, auto-hébergées ou internes. Et puis donc, l'idée, c'est de favoriser l'outil, des nouveaux outils numériques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai ma mairie qui m'a demandé... Madame le maire est venue me voir, elle me dit, tiens Yann, est-ce que tu n'aurais pas une idée pour partager des documents, parce que on n'arrive pas. Je dis, ouais, il y a des solutions. Ouais. Donc les gens en fait arrivent avec des besoins. L'idée c'est que cette plateforme puisse dire, tiens, ce besoin facilement là, puis même localement, c'est que tes données elles vont être juste à côté, elles partent pas à l'autre bout de l'Europe, non, tes données elles vont être juste à côté. Et en plus je te trouve la solution. Bon, je lui ai mis un Nextcloud, c'est facile, mais le Nextcloud, là, pour l'instant, il n'est pas à côté. J'aurais bien aimé lui dire, tu vois, ton Nextcloud, là, il est juste derrière. Là. Et en plus, répliquer sur les trois autres. Donc l'idée aussi, c'est de mettre en avant, et j'en discutais tout à l'heure avec quelqu'un, il me disait, c'est vrai que nous, dans le nord de Sèvres, des compétences informatiques, on n'est pas légion. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui fabriquent, qui installent, qui font du dépannage, etc. Mais des gens qui conçoivent du cloud ou qui font de l'expertise, par exemple, en cybersécurité, il y en a beaucoup moins. Mais l'idée, c'est de pouvoir créer des petits tissus locaux, de dire, je ne dis pas que demain, la Nord-de-Sèvres sera une start-up North Department, mais l'idée, c'est de pouvoir attirer des talents pour dire, tiens, on aime bien être dans... Parce que c'est la campagne, c'est sympa, et puis en plus, on fait du cloud. Que demande le peuple, quoi. Bon, c'est vrai que La Rochelle, c'est bien parce qu'il y a la mer, mais bon, moi, je ne peux pas lutter là-dessus. Donc voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de coopératif et d'impliquer pas mal d'institutions. Vous verrez la liste, j'en ai fait une petite liste. L'idée, c'est un peu de dire tout le monde peut participer, privé comme public. Ok, alors, sympa Yann, ton truc, là, super, quand? Alors en fait, il y a une échéance, je vous l'ai dit tout au début, il y a une échéance, c'est le 2025 pour nous en Deux-Sèvres, c'est l'arrivée de la fibre complète, normalement, par le syndicat Deux-Sèvres, enfin Poitou Deux-Sèvres numérique, on va arriver sur un déploiement fibre complet. Donc nous, l'objectif... 2021, on lance le projet. Donc là, pour vous dire, j'ai reçu des données chiffrées là, pour le projet avant-hier, mardi soir. Donc j'ai commencé juste à faire la partie financière. Je ne peux pas vous donner encore des détails, mais je peux vous donner des grands ensembles d'enveloppes.
Et l'idée, c'est de travailler pendant 2022 sur la conception. Alors quand je dis lancement d'installation des premiers conteneurs, il faut réfléchir au foncier, à l'énergie, comment on arrive, etc. Peut-être les projets autour, mais l'idée, c'est que fin 2022, on commence à avoir quelque chose qui serait peut-être installé, câblé, etc. Il faut savoir que sur un... Je ne sais pas si vous avez l'information, mais il faut savoir que sur un data center de ce type-là en conteneur, le temps de setup, d'installation complète, c'est à peu près 6 semaines. Entre 6 et 8 en ce moment avec les problèmes d'approvisionnement. Sur un data center aujourd'hui en bâti, donc avec permis de construire, etc., on est entre 3 et 4 ans, si tout se passe bien. Donc l'intérêt du data center en conteneur, c'est qu'à la limite, on le pose, et puis si on n'est pas tout à fait d'accord, où il y a peut-être des coins plus sympas, on pourra le déplacer. Sachant que comme il y en a 3, il ne faudra pas déplacer les 3 ensemble, on pourra se permettre d'en déplacer un seul. Donc l'idée, c'est que courant 2023, donc une vision assez longue, en fait, on commence à ouvrir les services. Je prends des réserves. Mais... Et l'idée, c'est que peut-être qu'en 2024, 2 nouveaux décès par territoire, parce que là, j'ai parlé de 3 villes, mais il y en a d'autres. Il y a, pour ceux qui connaissent le nord de Sèvres, il y a Cerizay, il y a Hervaux, il y a Mauléon, etc. Donc peut-être chaque communauté de communes dira demain, moi, je veux mon propre data center, interconnecté sur cette plateforme. Et l'idée, c'est, au niveau politique, pour être conseiller communautaire, des fois, c'est pas simple, mais il va falloir accepter peut-être que la communauté de communes à côté héberge des données dans la nôtre, pour des principes de résilience. Et que c'est pas la peine d'avoir tout le monde, comme tout le monde veut sa piscine, son cinéma, peut-être que là, maintenant, il va peut-être falloir partager son data center. Ok, donc, Camille, t'inquiète pas, t'es pas tout seul. Moi, j'ai commencé un petit peu ma... Donc aujourd'hui, la région fait partie, est intéressée, pour en avoir discuté avec certaines personnes de la région, il y a un intérêt, et puis encore même jusqu'à hier. Le département, certains conseils départementaux de Sèvres et Nord de Sèvres sont intéressés. Les clubs des entreprises, bien sûr, parce que c'est même eux un petit peu qui m'ont poussé à aller sur l'idée. Les agglos, donc les 3 agglos actuellement sur lesquels je travaille, donc Thouars, Bressuire et Parthenay. Jean-Christophe était super content, il m'a dit Yann, il faut que tu fasses ta table ronde, c'est super. Donc j'ai mis Naos parce que voilà, je pense que ça valait le coup de présenter le projet. L'ADI aussi est dans l'Agence de développement et d'innovation régionale. Le MEDEF aussi est intéressé. Nous aussi, on est partie prenante. Et Orange, là-dessus, qui nous a un peu débloqué une situation, c'est qu'ils ont une offre. Ils ont un modèle de data center un peu pré-packagé, sur lequel nous aussi on avait travaillé, mais en fait depuis 6 mois, ça y est, le produit est opérationnel. C'est-à-dire qu'il y a encore 6 mois, ce projet-là, je l'aurais jamais vu. Et là maintenant, en fait, en termes de technologie, de packaging et d'industrialisation, on est capable de faire un data center cloud et pas que du bar métal avec ces technologies. Demain, il y aura des personnes de chez Orange qui ont travaillé sur le projet avec moi qui seront là demain après-midi. Avec qui on travaille sur ce projet. Puis bien sûr Camille, parce qu'elle fait partie de l'aventure, cette fameuse Camille. Donc voilà, donc Camille, tu vois, au début on disait t'es un peu triste, donc aujourd'hui tu as une solution avec ça, cloud sécurisé, alors pas pour demain, hein, peut-être un peu plus tard. Tes données sont proches de ton activité, donc proximité. Tu participes activement à la gouvernance, tu peux venir aux réunions, et je pense que demain les gens diront plus souvent bonjour, parce qu'ils seront contents d'avoir du service, et tu pourras même justifier de dire c'est souverain, c'est souverain et c'est même local mes données, cloud. Donc voilà, donc j'espère que demain des Camille, il y en aura beaucoup, j'espère que demain ce sera des Lisa, des Gaël, etc. Effectivement, c'est une aventure collective, le projet démarre, je serais très intéressé, pour ceux qui sont intéressés de se lancer dans l'aventure, d'échanger avec vous. Il y a encore des failles, il y a encore plein de questions qu'on se pose, j'ai vu les budgets, je ne suis pas tombé par terre, mais je dis waouh, mais ça vaut le coup. Parce que je vois qu'il y a des budgets qui peuvent partir dans plein d'autres projets qui n'arrivent jamais. Et dans le cloud, je pense que la France, on est pas mal non plus. Donc, si c'est un projet collectif, si c'est un projet qui a de la valeur pour les données locales et mettre en avant des territoires, je pense que ce projet peut aboutir. Je vous remercie beaucoup. Il y a toutes les références. Vous voyez, je prends un exemple, je me suis basé sur d'autres projets dont j'ai participé. Je prends l'exemple d'un projet sur lequel on a travaillé, je travaille encore dessus, qui est un peu l'équivalent. C'est en Côte d'Ivoire, sur la problématique des data centers en Côte d'Ivoire. On est sur des contraintes de connectivité surtout, parce que là, les 4 x 40 gigas, c'est beaucoup plus compliqué.
et travailler sur de l'optimisation énergétique, parce que par exemple en Côte d'Ivoire, il faut savoir que il n'y a pas de Tesla, ça coûte très cher. Donc en fait, produire un data center en Côte d'Ivoire, c'est un exercice qui coûte très cher pour les entreprises. Il n'y a que très peu d'entreprises qui peuvent se permettre même de l'utiliser, même pas de le construire, c'est de l'utiliser. Et donc en fait, là je travaille dessus, sur ce projet Cloud for Africa, j'y travaille depuis 2016. En fait, ça donne pas mal d'idées. Essayer de dire pour une fois, on dit toujours, tiens, on développe un truc en Europe, puis on va l'exporter en Afrique. Là, en fait, c'est différent. C'est qu'en fait, les méthodes d'optimisation ivoiriennes, en fait, ont permis de réfléchir à certaines conceptions sur la partie du cloud local en Deux-Sèvres, comme quoi. Donc il y a aussi des échecs. Celui-là, en fait, a été compliqué parce qu'il y a eu une mésentente entre les partenaires, en fait, entre les collectivités locales. Donc il faut faire attention aussi par rapport à la gouvernance, par rapport à la structure de la gouvernance. Donc voilà, donc là, toutes les documentations sont là. La licence la licence de la présentation est libre, donc vous pouvez la réutiliser. Elle sera disponible sur notre site internet. Maëva, s'il te plaît, tu pourras la mettre en ligne. ifsi.fr. Merci Maëva. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, on est un peu dans le temps, on a 10 minutes encore, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ferai ce que je pourrai. Oui ? Je ne suis pas assureur, mais voilà, je pense que c'est un point important effectivement pour trouver des assureurs qui vont vous accompagner pour mettre en place le projet, notamment sur la partie réparation, donc en cas de perte de données. Ce qui est arrivé récemment avec OVH, je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé. Donc, trouver des assureurs qui vont vous accompagner sur les dommages sur le bâti, oui, c'est-à-dire que vous pouvez. Par contre, sur la réparation, ça c'est un autre problème parce que surtout sur ce genre de data center petit, mais aussi avec voilà, donc qui est porté par une communauté, si j'ai bien compris. Donc ça va être un petit peu oui, ou même dire les assureurs aujourd'hui, je pense que en tout cas, c'est un point important à mon avis, qui va être stabilisé. Juste pour répondre sur la partie assurance, en fait, c'est même le choix des 3 data centers nous a été un peu dicté par ça, pour en discuter avec 2 compagnies d'assurance sur le sujet, parce qu'on a eu des clients qui n'ont pas été indemnisés, j'ai des clients dans l'entreprise qui ont perdu les données, qui n'ont pas pu être indemnisés. Pourquoi ? Parce que leur sauvegarde était à un seul endroit. Et là, l'objectif aujourd'hui, c'est que monter un data center monosite, aujourd'hui, là en 2021, c'est devenu une aberration technologique. C'est-à-dire qu'il faut justifier absolument, voire même si vous voulez une assurance, alors même, il y a assurance d'exploitation bien sûr, mais même si le client veut s'assurer, avoir une assurance cyber comme on dit aujourd'hui, il faut qu'il s'assure que ses sauvegardes soient bien faites, quasiment qu'il ait un plan de sauvegarde déjà préétabli. Donc ce type de projet va dans ce sens-là, mais effectivement, c'est à creuser sur cette partie plutôt assurance d'exploitation. Merci. Est-ce que vous avez une cible en termes de PUE ? Est-ce que vous essayez d'avoir du OVH 1.15 ou Infomaniac 1.15 ou est-ce que vous voyez mieux ou vous voulez aller à 1 ? C'est la tendance. Non, on n'a pas calculé. Alors justement, j'ai pas encore tous les éléments de détail technique parce que l'idée, en fait, en comptant le PUE, en fait, on compte pas la réutilisation. Le PUE, en fait, est un petit peu imparfait sur ce point, et le fait de la réutilisation doit être pris en compte. C'est pour ça que il y a des nouvelles peut-être unités de mesure qui doivent être prises en compte. Donc, une européenne. Voilà. Donc l'idée, ce serait d'avoir quelque chose de, oui, on va essayer de consommer à juste valeur, mais l'idée c'est de pouvoir, en plus, tout ce qu'on n'utilise pas, on va pouvoir le récupérer. Ok, et j'avais une deuxième question. Alors, mon voisin qui sait qu'un PUE, c'est Power Unit Efficiency, je dis pas de bêtises. Ouais. C'est l'unité de mesure qui permet de mesurer si... Vous avez déjà la réponse à une question d'un quiz chez IPSI. Chez le kilowatt consommé est efficient ou pas. Et ouais. Du coup, moi j'avais une autre question, c'est est-ce que vous avez une cible en termes de producteurs d'énergie, comme Infomaniac par exemple qui se fournit sur les barrages électriques, ou est-ce que vous avez envisagé ce genre de choses ? Alors, nous on va essayer de travailler avec le territoire Touarsec qui s'est donné un objectif de neutralité carbone, un peu comme on a vu pour La Rochelle, mais eux ils l'ont déjà démarré depuis 6 ans en fait. Et donc si vous venez à Thouars, vous allez voir en fait on a toutes les types de production possibles. On a du solaire, on a de l'éolien, on a de la méthanisation justement. Puis bon, le reste on réinjecte, etc. Donc l'idée c'est d'aller tirer au maximum le plus sur ces productions. Alors bien sûr on sait qu'il y a des variations, mais c'est d'avoir un mix énergétique sur ces data centers le plus local possible.
Ah, il y a une question? Oui. Oui, j'en profite. Est-ce que vous cherchez d'autres territoires d'expérimentation? Bah, on aimerait. Enfin, faut bien commencer par quelque chose. Bah oui. Bah moi ça m'intéresse, hein, tout m'intéresse, donc oui, on peut en parler. Ouais. Pas tout de suite demain, mais. Bah, en fait, faut connaître. En fait, pour monter ce genre de projet, je le fais. Moi, ça fait plus de 12 ans que je suis dans le territoire. Donc, c'est un territoire que je connais. Je suis conseiller municipal, conseiller communautaire. Donc, voilà, je connais le territoire. Et c'est vrai que c'est un territoire. On peut pas arriver entre guillemets en pure player en disant c'est bon, j'arrive et puis je vais vous sortir non, il faut vraiment connaître les entreprises, etc. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, oui, ça peut m'intéresser. Avec le plus de contraintes possible en plus. C'est génial, Trace. Bon, merci beaucoup.